Journal de bord de la navette de confinement 1703, 15 725 jours avant premier contact. Je suis embêté, très embêté même. L'autre jour, quand je vous ai fait le journal de bord depuis mon hublot, que j'ai en face là, j'ai laissé sous-entendre certaines choses sur la chloroquine et le professeur Raoult. Et il se trouve que depuis, il y a une polémique qui enfle sur les réseaux sociaux, avec un R0 digne d'une rougeole sous stéroïdes, et c'est pas compliqué, des amis à moi l'ont chopé, et la propagent. Alors que je pense avoir le traitement. Du coup, je vais essayer de vous le donner. Alors, tout d'abord, rien à attendre de Discovery. L'essai clinique, pas la série Star Trek. Enfin, si, la série Star Trek Discovery, il n'y a rien à attendre non plus, elle est très mauvaise. Mais l'essai clinique Discovery, faut pas attendre quelque chose non plus de lui, pour une raison très simple. Il ne va tester, réellement, scientifiquement, de la bonne manière, que l'hydrochloroquine. Or, l'équipe de Marseille nous explique que son traitement, c'est hydrochloroquine et azithromycine. Et c'est le fait d'utiliser ces deux molécules qui produit un effet d'après eux. Donc l'étude Discovery qui va être faite, l'essai clinique, n'apportera aucune donnée sur laquelle on pourra s'appuyer. Donc les seuls trucs sur lesquels on peut s'appuyer aujourd'hui, c'est les études faites par l'équipe Raoult elle-même. Alors je dis les parce qu'il y en a plusieurs. La première de la semaine dernière, qui a été faite sur 26 patients, enfin il en présente 20, mais au début il en a 26, on vire les 6 qui n'allaient pas dans le bon sens. Cette étude, voilà, d'autres en ont parlé avant moi, je vais me permettre d'aller plus loin qu'eux, elle est falsifiée volontairement. Voilà, clairement, elle est trompeuse. Il y a de fortes paris que ce soit volontaire. Bref, tout le monde explique à Raoult que ton étude, elle a pas assez d'échantillons et surtout ta méthode, elle est pourrie, tu ne prouves rien avec ça, et lui, il dit, ok, j'en prends une autre, vous trouvez que 20 c'est pas assez? 80. Bien, ça commence à être un échantillon intéressant. Donc, sort une étude avec 80 patients qui ont été traités avec la bithérapie, et déjà c'est le problème, il en prend 80 et il traite les 80. Ils sont où les témoins? Mais comment on arrive à prouver voilà, pour dire qu'un truc marche ou ne marche pas? Tu prends ton pool, tu coupes en deux, à la moitié tu donnes, à l'autre moitié tu donnes pas. À la fin tu regardes les résultats, et si tu montres que dans celui qui t'a donné t'as de meilleurs résultats, c'est la preuve que ce que t'as donné marche. Ça donne une bonne idée sur que ça marche. Le fait de donner à tout le monde, tu prouves rien en fait. Je pense que n'importe quel collégien lycéen qui écoute un petit peu un SVT voit de quoi je veux parler. Bref, admettons. On n'a pas le randomisé, on n'a pas le double aveugle, on n'a pas les témoins, voilà. Le professeur Raoult, avec une méthode qui est à chier, n'ayons pas peur des mots, a donc traité, selon ses dires, 80 patients. Regardons les résultats, au bout de 10 jours, si je dis pas de bêtises. Donc, sur les 80, il en avait déjà de base 74 qui avaient un score new, donc c'est le terme pour juger si c'est gentil, méchant, tout ça, si c'est lourd ou pas. Il en avait 74 sur les 80 qui avaient un score new bas. À la fin, il en a autant qui ont un score bas. Cool, voilà, c'est pas l'air... Bref, passons, autre chose. Ça c'est un petit détail. Voilà. Sur les 80 cas au départ, donc 6 qui venaient de l'étude précédente, sont aussi, ils étaient censés guéris dans la précédente, mais dans la nouvelle, les 6 qui étaient... Bon, bref. Il en avait que je dis pas de bêtises, 12 qui étaient fiévreux. 12 sur 80. Ça va. Il en avait 4 qui étaient asymptomatiques. Ça c'est bien. C'est bien d'incorporer dans l'étude des cas qui étaient a priori très légers et asymptomatiques. Ça permet de voir... ou d'augmenter le score final à la fin. Bref. Prenons les résultats finaux, justement. À la fin du traitement, on en est à donc 4 cas sévères, donc il y en a 3 qui sont partis en réanimation, en soins intensifs,
2 qui sont revenus des soins intensifs, qui sont toujours dans l'unité continuent à être traités, un de 74 ans qui est toujours là-bas en soins intensifs, peut-être qu'au moment où je tourne la vidéo, il fait partie du deuxième mort, parce que l'autre, oui, l'autre est mort. Donc on a 4 patients qui sont sévères, on a un décès là-dedans. Il dit dans l'étude qu'il a 12 personnes sous oxygène, sous O2, parce qui ont nécessité justement, quand ils avaient des difficultés respiratoires, d'être mis sous inhalation. Ça fait donc 14% de personnes qui étaient des cas lourds. Pas sévères, mais lourds. Et le reste, 65 personnes, étaient des cas légers. Ils avaient une toux, quand on leur faisait la tomographie des poumons, on voyait bien qu'il y avait quelque chose dans les poumons, il y a quelque chose, pas forcément de fièvre, pas forcément, mais là. C'était des symptômes légers, mais ils avaient la maladie. Donc, avec le traitement hydrochloroquine plus azithromycine, donné un traitement d'attaque un petit peu fort au début, puis après on continue, sur l'ensemble des 10 jours, le professeur Raoud obtient 81% de léger, 14% de lourd, 4% de sévère, soit les mêmes proportions que s'il n'avait pas eu de traitement. Il a un mort au moment où on parle. Sur 80, ça fait 1,25% de décès. C'est ce que fait le Covid-19. Il produit, statistiquement, 1,5 décès sur les personnes qui sont diagnostiquées. Si jamais le deuxième meurt, celui de 74 ans, ça passera donc à 2,25. Voilà, en fait, avec ce traitement, en l'état actuel des connaissances qui sont données par l'équipe du professeur Raoult, il y a juste exactement pareil que s'il n'avait pas été traité. Je dis pas que le traitement hydrochlorhexidine et azithromycine ne marche pas. Je suis personne pour le dire. Par contre, ce que je dis, c'est que les résultats fournis par le professeur Raoult, pas ce qu'il dit sur les plateaux télé avec son équipe, pas ce qu'il fait dans les conférences de presse, mais ce que disent les résultats, c'est que ce traitement a exactement le même effet que si on leur avait donné de l'oxytococcinum, un quartz rose et une opale sous l'oreiller, ou une prière matin, midi et soir. Ça n'a exactement le même impact. Ça pue. Ça pue. Que toutes les personnes qui pensent justement à avoir cette polémique en tête là, ce petit virus très viral qui buzz un petit peu, mettez en place les gestes barrières de comment éviter de choper un virus dans la tête. Esprit critique. Je vous mets dans la description, parce que je ne peux pas vous le mettre en annexe du journal de bord, un petit thread justement, vous avez vu, je prononce bien, sur les 10 gestes barrières à avoir, les 10 questions à se poser de la part de que vous reconnaîtrez. J'arrive pas à prononcer le pseudo, c'est pour ça. Bref. Sur ce, je vous laisse, cette vidéo est beaucoup trop longue, mais voilà, elle me tenait à cœur parce que ça paraît tellement évident que ça me peine de voir justement les gens foncer tête baissée sur une mouletta, il n'y a pas d'autre mot. Clairement, au jour d'aujourd'hui, l'équipe de Marseille, ils sont juste très bons en com. Alors peut-être qu'ils y croient eux-mêmes, c'est ce qui explique aussi l'émotion qu'ils mettent sur les plateaux télé. Je pense par exemple à professeur Charrière, je sais plus, bref, que je vous mets dans la description aussi. C'est normal, quand tu crois à quelque chose d'être à fond, mais ce à fond-là met en danger des gens. Et il est probable, en tout cas il est permis de penser, que Raoult a fait ça pour faire le buzz, pour vendre son bouquin. Ça pue, c'est mal, pas beau. Ah, Macron prison, mais Raoult aussi, si c'est ça à la fin. Hein. La révolution, il va falloir la faire. Hein. Parce qu'on a vraiment beaucoup de charognards opportunistes qui se jettent sur la misère du monde. Bref, beaucoup d'émotions en moi aussi. Sur ce, Végarou terminé. Je sais, j'aurais pas dû m'énerver, mais ça m'énerve, c'est comme ça.